Ben bonjour, c'est ce matin, j'enseigne à une foule. Ça fait très différent parce que ça fait un très bon bout de temps que quand j'enregistre mes vlogs, c'est les murs qui me regardent. Je suis seule dans mes studios. Alors là, je trouve ça pas mal spécial d'avoir des gens devant moi. Je vous cacherai pas que mes jambes sont en coton, mais je me puise sur la puissance du Seigneur et la force du Seigneur ce matin. Alors, je te remercie, Seigneur, que tu es avec moi. Je te remercie que ton onction est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. Merci, Seigneur, que tu parles à travers moi. Utilise-moi, moins de moi, plus de toi. Amen et amen. Alors, moi, j'avais tout mon enseignement de préparer. Le Seigneur me parlait, j'avais tout préparé, tout finalisé. J'avais même appelé quelqu'un pour confirmer que c'était correct si je parle d'un exemple en particulier. Et mercredi soir de cette semaine à la prière, le Seigneur m'a dit « OK, maintenant que tu as tout finalisé et tout est prêt, je te demande de mettre ça de côté, puis on recommence, j'ai d'autres choses à faire dire dimanche. » Alors là, j'ai pris un grand respire, j'ai dit pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Et j'avais 5 points dans mon message qui est tout finalisé, qui est tout beau, puis qui est serré. Puis là, finalement, je ne savais pas, mais finalement, j'ai 5 points ce matin aussi. Et comme je suis habituée de parler pour entre 15 et 20 minutes, j'ai déjà averti mon mari que je ne sais pas combien de temps que j'étais pour faire la prédication, mais ça sera le temps que ça sera, mais je vous promets que ça va être pas plus que 40 minutes. Probablement moins que ça. Alors, mon premier point sur 5 points, premièrement, je vais vous parler de la foi. Je crois que Dieu veut nous donner une révélation de ce qu'est la foi. Parce que tous ceux qui sont ici en ce moment, je vous connais assez, et ceux qui m'écoutent, je veux le croire par la foi, vous êtes des personnes de foi. Vous croyez. Alors, je m'adresse à vous, messieurs et mesdames, qui croyez. Right? Mon premier point, c'est la foi, ce n'est pas de la magie. Et on va lire Matthieu 6, 7. Je vais vous expliquer pourquoi que la foi, c'est pas de la magie. Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bon, premièrement, ça nous dit que même les non-chrétiens, même les païens, les gens qui ne sont pas de la foi chrétienne, même eux, ils prient. Saviez-vous ça qu'il n'y a pas juste nous autres, les chrétiens, qui prient? Il y a plein de monde qui prie dans le monde, là. Même les non-chrétiens, ils prient. Mais beaucoup de gens, malheureusement incluant les chrétiens, s'imaginent qu'à force de répéter, qu'ils vont être exaucés. Ah ben Dieu m'a pas assez entendu, je vais répéter. Notre Père Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Notre Père Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Notre Père Jésus, que ton nom soit sanctifié. Moi, je sais que plusieurs personnes d'entre vous le savent, je l'ai déjà partagé dans le passé. Quand j'étais petite, mais trop vieille, je faisais pipi au lit. J'ai fait pipi au lit jusqu'à début d'adolescence. Et je me souviens, à l'époque, je remercie ma mère qui est ici présentement, qui m'a élevée chrétiennement, dans la foi qu'elle connaissait à l'époque. Mon père et ma mère m'ont bien élevée dans la foi chrétienne, mais avec les connaissances qu'il y avait à ce moment-là. Et je faisais le chapelet à tous les soirs pour arrêter de faire pipi au lit. Et à l'époque, je croyais qu'à force, je croyais que ça ferait que j'arrêterais de faire pipi au lit. Mais le problème avec ça, c'est que je priais, s'il vous plaît Seigneur, s'il vous plaît Seigneur, s'il vous plaît Seigneur, s'il vous plaît. J'étais
terrorisée. J'étais dans la peur. J'étais dans pas la foi pantoute. Je répétais en espérant que la 13 milliardième fois que Dieu finirait par m'entendre, qu'il finirait par me faire arrêter de faire pipi au lit. J'ai arrêté de faire pipi au lit, je vous le promets. Mais c'est pas ma répétition, oui, mon mari peut le témoigner. Mais c'est pas la répétition vaine de paroles qui a fait ça. C'est quand on n'est pas dans la foi, ben on est un peu dans la pensée magique. Hein? Tout le monde, je peux croire, je sais que j'ai des gens qui m'écoutent à travers le monde, dans tous les continents. Si vous ne connaissez pas Walt Disney, c'est un auteur de plein de films et de livres pour enfants, entre autres. Et nous, les Nord-Américains, pour la plupart, on connaît Walt Disney et on connaît l'histoire de Cendrillon et de la fée qui tape sa baguette magique et là, les choses arrivent. Ça s'appelle de la magie et ça, ce n'est pas, puis il y a une récitant de formules magiques de quelque sorte. Malheureusement, et je m'adresse aux chrétiens en ce moment, malheureusement, parfois, on s'en rend même pas compte, mais on prie. Puis c'est ça qu'on a en tête, une idée, une pensée magique. Ce n'est pas ça, la foi. On va lire Luc 18, 1 à 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse !» Pendant longtemps, le juge refusa. Mais « Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice !» Mané, le juge, il se dit en lui-même « Quoique je ne crains point Dieu, que je n'ai d'égard avec personne, je me foute de Dieu, puis je me foute du monde, en québécois, je vais lui faire justice afin qu'elle vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le juge était tanné d'entendre ça. Alors, Jésus y a ajouté, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? » Ben, voilà, hein, Evelyne Viviane, là, ça le dit, là, qu'il faut répéter. C'est parce qu'on arrête au verset 7. Mais il faut lire le verset 8. Pour comprendre tout le verset 7, la clé est dans le verset 8. Et je vous le dis, il, Dieu, leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, réciter le Notre Père, c'est très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Prier sans cesse. Dieu nous demande de prier sans cesse. Je mets une ligne, là, je divise entre répéter de vaines paroles, ligne, prier sans cesse dans la foi. Répéter de vaines paroles, je suis dans la peur, je suis dans l'inquiétude, vas-tu m'entendre, Seigneur, vas-tu m'entendre? Répète, prière, répète. Ben là, je suis pas sûre, là, je t'inquiète, là, ça marche pas, là. Ce que je vois, ça marche pas. Répétition, je suis pas dans la foi, Ligne, je prie sans cesse dans la foi. Je continue, je ne me relâche pas dans la prière, dans la foi, je marche dans la foi, je sais que Dieu m'entend et je le remercie, je me devance, je continue. Alors, Jésus, il nous dit de prier sans cesse. Donc, c'est clair, c'est pas de vaines paroles répétées dans la crainte. Jésus dit, on prie sans cesse. Par la foi.
les gens dans le monde, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne marchent pas dans les voies de Jésus-Christ, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont dans ce qu'on appelle la pensée positive, le New Age et tout ça. Écoutez, cette semaine, j'étais dans Facebook et je regardais le Facebook de quelqu'un, je ne veux pas dire qui, mais c'est quelqu'un qui est relié à moi par la famille. Et je regardais plein de belles maximes, de beaux poèmes, des belles phrases positives. Je trouvais ça pas mal trippant parce que c'est une personne qui est jeune. Et j'étais impressionnée de voir les belles paroles, puis les belles... Écoutez, je suis allée loin dans son Facebook, puis je voyais plein de belles choses, super. Et écoutez, j'ai plus de 4000 quelques personnes sur mon Facebook, là. J'ai pas loin de 5000 personnes. Fait qu'inutile de vous dire que j'en reçois des affaires. Je reçois des affaires dans Messenger. Plein de monde m'envoie plein d'affaires. Soyez pas offensés si je lis pas tout ce que vous m'envoyez ou que je regarde pas toutes les vidéos que vous m'envoyez, là. Si je le ferais, j'aurais pas de vie. Je serais 24 heures sur 24. À lire et à écouter toutes les beaux vidéos que vous m'envoyez, les belles paroles que vous m'envoyez, là. C'est merveilleux, je fais mon possible, mais malheureusement, je ne peux pas tout faire parce que c'est tout bien beau. Sauf que le problème avec ça, c'est que c'est beau quand on le lit. C'est beau quand on le lit, quand on le lit, ça fait du bien. Mais c'est pas durable. C'est pas durable parce qu'il y a juste la parole de Dieu qui est durable. Il y a juste la parole de Dieu qui, un coup qu'elle est rentrée dans notre cœur, nous fait un baume guérissant intérieur. C'est pareil comme une belle parole de pensée positive, il faut penser positivement, je ne suis pas contre ça. Ça reste en superficiel. Pareil comme prendre un bon bain. Ça fait du bien, un bon bain chaud là, avec des bulles, puis un bon sambon spécial. Là. Quand on est dans le bain, ça fait du bien. Mais il y a un temps où il faut qu'on sorte du bain si on ne veut pas avoir l'air de raisin. Il faut qu'on aille se coucher, puis le lendemain matin, la journée de travail elle commence. Fait que l'expérience du bain, là, le mardi soir, le mercredi à 11h30, quand ça fait 2 heures qu'on est sur notre ordinateur, puis que notre cou, il crie, il hurle, puis il chauffe, ou que ça fait 2h30 qu'on est en train de clouer des clous, puis ou que ça fait 2h30 de temps qu'on est en train de, quel que soit votre travail, puis que le corps, il crie, il hurle. Le bain, il a fait du bien le temps qu'il a duré, mais il ne fonctionne pas, là, le mercredi à 11h30 du matin. Là. Ça ne marche plus, là. Parce que là, la vie nous travaille le corps. Vrai? Ouais, on a tout expérimenté ça. La parole de Dieu, elle marche pendant qu'on est dans le bain, elle fonctionne, mais elle fonctionne aussi en 11h30. Quand que notre corps hurle, elle fonctionne. Elle est un baume. La parole de Dieu, c'est ça la différence entre les belles pensées positives puis la parole de Dieu. On va lire Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières d'explication, je pense que ça c'est clair, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a certaines personnes d'entre vous qui écoutez et qui sont ici. Vous êtes des très réguliers à la prière du lundi, du mercredi, du vendredi, de 9h à 10h. On ne cesse de prier, on obéit à notre Seigneur Jésus qu'on aime beaucoup. Et dans beaucoup d'amour, de joie et d'excitement, on prie de 9h à 10h, le lundi, mercredi, vendredi. Quand on prie, presque toujours, on prie beaucoup de mêmes prières. Hein? On prie pour nos gouvernements. Dieu nous dit dans sa parole de prier pour nos gouvernements. On prie pour les personnes qui sont malades. Hein? Puis on se répète. Mais la différence, c'est que on fait connaître nos besoins à Dieu par nos prières.
des prières, supplications. Supplication, là, c'est pas « Oh, s'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Parce que, je sais pas pour vous, mais moi, le mot supplication, là, ça fait comme « Oh, s'il vous plaît », ça fait comme to beg, de quêter, là. Ça fait quêteux. Dieu, on n'est pas des quêteux. Dieu ne nous demande pas d'être quêteux. Des supplications, là, puis mon pasteur va me corriger si je suis théologiquement pas correct, là, mais c'est simplement des requêtes, des demandes au Seigneur, OK? Avec des actions de grâce. Fait que Seigneur, on t'élève notre très honorable Premier ministre Justin Trudeau, parce qu'à l'heure de l'enregistrement de cet enseignement, notre Premier ministre ici au Canada est Justin Trudeau. On te l'élève à ton trône de grâce, on te remercie que tu le bénis, que tu le protèges, que tu le gardes, que tu lui donnes ta sagesse, et on te remercie, Seigneur, de ce que tu, toi Dieu, es fidèle et que tu accomplis ta parole. On te remercie, Seigneur, de ce que tu as ta main sur notre très honorable Premier ministre Justin Trudeau. On te remercie, Seigneur, qu'on ne regarde pas à ce qu'on voit, mais qu'on regarde à ta parole qui dit que le juste vivra par la foi et que tu nous donnes faveur, même auprès de nos gouvernements. Merci, Seigneur. Merci. Action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ, la paix. Notre Père qui est Jésus, que ton nom soit sanctifié. Oh, j'espère. Oh, notre Père qui est Jésus, j'espère. Je ne suis pas dans la paix du tout. Je suis dans la panique et l'hystérie. Puis souvent, on ne s'en rend même pas compte. Merci, Seigneur. J'ai confiance en toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ça fait 13 millions de fois que je demande au Seigneur de bénir notre très honorable Premier ministre Justin Trudeau. Pour la 13 milliardième fois, je te remercie, Seigneur, que par la foi tu le bénis, que tu le oins, que tu lui donnes ta sagesse, Seigneur. Dans la paix qui surpasse toute intelligence. Autrement dit, c'est une paix qui ne fait pas de sens aux yeux du monde. Right? Alors, mon point numéro 1, la foi, c'est pas de la magie, mais c'est la vérité. Ça, c'est mon point numéro 1. La foi, c'est pas de la magie. La foi, là, c'est dans la vérité, c'est la vérité. Point numéro 2, la foi, c'est pas pour plus tard. C'est pas pour plus tard, la foi. On va lire Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Or, la foi est. Tout le monde dit après moi, la foi est. La foi est. Pour les 18 autres qui n'ont pas répété, la foi est. La foi était? Est. La foi va être? Est. Vous êtes sûr? Oui. C'est ça que c'est écrit dans votre Bible. La foi est. Oui. Bon, pour les professionnels de la langue française, là, est, c'est accordé dans quel temps? Présent. Vous êtes sûr? Oui. La foi est. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la foi est. Donc, quand que je me dis, oh, un jour, le gouvernement, un jour, Dieu va, un jour, oui, un jour, je vais. Est-ce que c'est dans la foi, ça? À force de prier, à force de répéter, le Seigneur, il va m'entendre un jour, il va finir par m'entendre. Est-ce que je suis dans la foi? Non. La paix, je sais, je m'installe dans une assurance de paix. Je m'installe dans la foi est. La foi est une ferme assurance. Je suis installée dans ma foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas dans le naturel. Est-ce que vous
croyez, je sais que j'ai déjà donné cet exemple-là dans le passé, mais c'est un exemple tellement concret parce que tout le monde est dans cette situation-là. Alors, messieurs, mesdames, est-ce que vous croyez qu'il y a des chaises sous votre personne? Croyez-vous qu'il y a une chaise sous votre personne? Oui, j'espère. Vous croyez, vous espérez qu'il y a une chaise sous votre personne? Oui. Ben non, elle est là. Je sais. Merci, Suzanne. Voilà. On n'a pas besoin de croire qu'il y a une chaise sous votre personne. Elle est là. Mais, est-ce que vous croyez qu'elle va vous soutenir? Est-ce que vous croyez qu'elle ne cassera pas? Oui, oui. J'espère. C'est la foi. Ça, c'est la foi. Parce que il n'y a aucune garantie que la chaise pourrait ne briser sous votre poids, même s'il n'y a personne ici qui pèse 500 livres. Là. Les chaises, c'est des objets matériels. Là. Même vous, si vous êtes assis sur une chaise de votre cuisine ou sur un divan de salon ou sur votre chaise dans votre bureau, vous êtes, par la foi, vous croyez que la chaise va vous soutenir. Fait que c'est ça la démonstration. La démonstration tangible, elle est dans votre cœur. Voyez-vous, est-ce que vous me suivez là? Amen. Oui. C'est bien important de comprendre c'est quoi la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dans la parole de Dieu, à un moment donné, Jésus s'en allait au temple, puis il avait faim, puis en marchant vers le temple, il y avait un figuier. Puis c'était il y avait des feuilles, puis Jésus s'attendait, écoutez, je suis vraiment pas herbologiste là, ou bio, ceux qui font les plantes, là, je connais rien là-dedans. Demandez à ma mère, je connais rien là-dedans. Si vous me donnez une plante en cadeau, soyez assurés que c'est ma mère qui va l'hériter parce que moi, je vais la tuer. Fait que, je ne m'intéresse pas. Fait que ma mère, elle est bonne. Donc, je ne comprends pas les détails de l'arbre, puis peut-être que Pasteur Michel pourra expliquer ça un jour. Mais Jésus, une chose est un fait, Jésus, il s'attendait à pogner des figues dans le figuier. Puis il n'y en avait pas. Fait que Jésus a dit au figuier, sois maudit, il n'y a plus personne qui va avoir de fruits de ton arbre. OK? So, ça, c'est Jésus. Et là, ils s'en vont au temple. Puis, pas longtemps après, je pense que c'est le lendemain, hein, il revient, et là, le lendemain, l'arbre est complètement mort, comme très, très, très séché à la racine, mort. Et les disciples étaient comme, ah, wow, c'est capotant, explique-nous ça, comment ça se fait. Et là, Jésus les a expliqué, si vous aviez de la foi, grosse comme une graine de moutarde, c'est hyper petit, vous pourriez dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne elle le ferait. Et j'aimerais j'aimerais citer un de mes prédicateurs favoris qui est Jesse Duplantis. Jesse Duplantis, il dit, il y a trop de prédications qui enseignent au monde comment grimper la montagne, puis il n'y en a pas assez qui enseignent aux gens de dissoudre la montagne. Qu'est-ce que vous préférez? Le travail ardu de grimper une montagne que vous n'aimez pas, ou simplement de marcher à plat puis que la montagne se dissout devant vous? Vous préférez grimper, à moins que vous soyez un alpiniste, vous aimez les montagnes au bout, là, mais là, ça c'est un plaisir à ce moment-là. Je ne vous parle pas à vous autres. Là. Je parle à tout le reste du monde normal qui ne sont pas des alpinistes. Là. Vous ne voulez pas la montagne, right? Vous aimez mieux marcher sur un terrain plat. Bon. Ben, écoutez, les montagnes de nos vies, là, c'est tout le monde en ce moment, là. Imaginez-vous quelque chose, une situation dans votre vie en ce moment. Juste fermez les yeux une seconde. Vous n'avez même pas besoin de fermer les yeux. Tout le monde en ce moment, vous avez quelque chose que vous savez qu'il y a quelque chose à gérer dans votre vie qui est un problème quelconque ou une situation. Ça, c'est une de vos montagnes. Right? C'est une montagne. Puis je vais en nommer tantôt. On va lire Éphésiens 3, 20.
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça, marcher dans la foi. C'est d'être solidement ancré dans la paix du Seigneur, dans la solidité de la foi, de savoir que Dieu entend ma prière et que je l'ai déjà. Malgré que ce que mes yeux me disent, malgré ce que mon corps hurle, je l'ai par la foi. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La foi, c'est de le voir sans le voir. C'est de le voir les yeux fermés. C'est ça la foi. La foi, c'est de le savoir sans preuve. La foi, c'est de le vivre pendant que tout autour, il se passe le contraire. C'est ça la foi. Maintenant, la foi, c'est pas de nier ce qui est, c'est de confesser ce que Dieu dit. J'ai ici des factures. Alors, je sais que vous ne pouvez pas voir, c'est pas important que vous voyez les détails de la facture, mais faites-moi confiance. Ceux-ci sont de vraies factures. C'est des vraies factures. Alors, je crois que tout le monde qui m'écoute en ce moment sait qu'est-ce que ça a l'air des factures, parce que tout le monde, à moins que vous soyez dans des endroits très reculés de certains continents où c'est tout par des serrages de la main, mais si vous avez l'Internet, vous avez une facture. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez l'Internet, donc si vous avez l'Internet, vous savez c'est quoi? Des factures. Et les factures, ce qui se passe, c'est qu'il faut les payer. Hein? Quand on a des factures, c'est parce qu'il y a une compagnie quelconque qui nous a fait confiance pour qu'on la paye. C'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous a été apporté, vendu. Alors, la réponse à l'achat, c'est le payage. Donc, ce n'est pas la foi, ce n'est pas de dire « j'ai pas de facture, j'ai pas de facture, j'ai pas de facture, j'ai pas de facture ». Parce qu'il y a du monde qui agissent comme ça. Ils agissent comme s'il n'y avait pas de facture. La foi, c'est de dire « merci Seigneur que tu pourvois pour le paiement de cette facture. Merci Seigneur que tu pourvois. » Maintenant, tu pourvois maintenant, par la foi, pour le paiement de cette facture. Alors, le point numéro 2, la foi, c'est pas pour plus tard, c'est pour maintenant. C'est maintenant. Point numéro 3, la foi, c'est pas de nous. Je m'explique. Luc 5,13. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt la lèpre le quitta. La foi, c'est de savoir que Jésus, il peut et il veut. C'est sa volonté qu'on soit guéri, qu'on soit prospère, qu'on soit en paix. C'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais vous pensez peut-être, puis pas personne ici pense ça, là. Ouais, mais si Jésus, il veut, il peut, comment ça se fait que je suis encore malade? Comment ça se fait que j'ai encore de la douleur dans le corps? Comment ça se fait que ma table de cuisine est couverte de factures non payées? Si Dieu est capable, puis il veut me libérer de mes dettes. Si vous pensez ça, ça prouve que vous n'êtes pas dans la foi. Parce que être dans la foi, c'est de malgré le corps qui hurle, ouch, aïe, aïe, malgré le corps qui hurle, on sait que Jésus nous a guéris. Et on dit
à notre corps. Et je m'avance encore, je vous en parle. Ça s'en vient là, la suite de ça. L'inquiétude, c'est de croire que les circonstances sont plus puissantes que Dieu. L'inquiétude, c'est de placer notre foi dans ce qu'on voit plutôt qu'en Dieu. L'inquiétude, c'est de voir la facture et de dire « Ah, bon sang, comment est-ce que je vais la payer? » La foi, c'est « Seigneur, je te fais confiance, que tu me donnes la sagesse avec mon budget, que tu me diriges et tu vas me montrer comment que cette facture-là va être payée. » Il y a de cela, Gabrielle, notre fille, a 29 ans. 28, elle va avoir 29. Donc, il y a de ça à peu près 27 ans. Mes jambes étaient très mal en point. J'avais des gros tuyaux de veine varice épouvantables. Et c'était tellement laid que j'ai pris des photos. Parce que je me disais, les gens ne créeront pas de voir mes jambes en si horrible état. Et puis là, je montrais ça, les photos. Hey, tu sais, regarde-moi les jambes, regarde-moi ça, les jambes. Tu veux des tuyaux noirs, tout check-moi les tuyaux noirs. J'ai 26 ans, 27 ans, whatever l'âge que j'avais à cette époque-là. Écoute, c'est assez effrayant, avoir des tuyaux, ces jambes de même, yak. Bon. Ce que je voulais, là, quand j'ai pris les photos, c'est que je voulais être bien sûre que le monde me croit, là. Que le monde pense pas que je suis menteur ou que je suis faker, elle exagère, petite Viviane, elle exagère donc, elle est donc passionnée, elle, hein? Je voulais tellement pas ça, là, parce que je me l'ai fait dire dans mon passé, puis ça m'a insulté mon orgueil, hein? Fait que je voulais être bien sûre. Imaginez-vous toute l'énergie que j'ai gaspillée, tout le temps que j'ai gaspillé à m'inquiéter de ce que le monde va penser, puis à essayer de prouver au monde comment est-ce que je faisais donc. Hey, je faisais pitié, moi, c'était grave mon affaire, moi, là. Hey, j'avais des tuyaux, là, gros comme mon petit doigt, là, dans les jambes noires. Wow! C'est pas marcher dans la foi pantoute, ça. Tout ce temps-là, là, j'aurais pu déclarer la parole, croire. Laissez faire les photos, là, puis c'est absolument pas important, hein, que le monde me croie ou pas. Moi, là, je suis le messager de Dieu, je vous dis ce que la parole de Dieu a dit, vous êtes entièrement libre d'y croire ou pas. C'est pas nécessaire de prendre des photos, Viviane, de tes jambes, là. C'est absolument pas important, là. Hey, moi, je suis allée à l'hôpital, hey, j'étais 47 jours à l'hôpital, aujourd'hui, il garde personne, à moins que c'est bien sérieux, hey, moi, j'étais importante, moi, là, hey, c'était grave, mon affaire, wow! Écoutez, je me moque, là, je me moque de moi, là, un petit peu, là. C'est parce que ce qui est important, c'est de glorifier Dieu. Ce qui est important, c'est la guérison. Ce qui est important, c'est de voir que Jésus les a guéris, mes jambes. C'est de voir que Jésus, il m'a sorti de l'hôpital et que je suis en parfaite condition de santé. Jésus m'a guéri. L'importance de témoigner, c'est important de témoigner de l'adversité qu'on a eue. Pas pour s'approprier la pitié, le contraire, pour déclarer la gloire de Jésus. Samedi, on va écouter un témoignage. Ben, c'est sûr que dans le témoignage, il va y avoir tout le yacht des choses qui sont arrivées. Mais c'est pas pour dire ça, c'est pour raconter le wow que Dieu a fait là-dedans. Fait que, oui, j'avais des grosses veines varices en tuyaux noirs il y a 20 quelques années, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus les a tout guéris. Je ne l'ai plus. Fait que c'est ça, c'est encourageant. Fait que si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes à l'hôpital, puis que ça fait plus que 47 jours que vous êtes à l'hôpital, Dieu ne fait pas exception de personne. La bonne nouvelle, c'est que Jésus m'a guéri. Jésus vous guérit. C'est ça le point. C'est
pas que vous croyiez que mon problème était bien grave, puis qu'on état de santé était grave. C'est que vous sachiez que Jésus guérit. Jésus, il sauve. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, la foi, point numéro 3, la foi, c'est pas de nous, mais c'est en Dieu. Point numéro 4, la foi, c'est pas ailleurs. La foi, c'est pas ailleurs. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Puis 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Galates 2, 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Dieu habite en vous. Non mais, est-ce que vous réalisez ça, là? Moi, je pense que vous ne le réalisez pas. Parce que vous êtes trop calme. Vous êtes trop calme. Vous le savez. Je crois que vous savez cette information-là. Parce que vous êtes tout intelligent. Vous comprenez ça dans votre cerveau. Vous comprenez logiquement, intellectuellement. Vous savez parce que vous avez donné votre vie à Christ. Parce qu'il faut donner notre vie à Christ pour avoir reçu Christ en nous. Mais je ne sais pas si vous réalisez que Christ habite en vous. C'est complètement capotant. Jésus, je suis très québécoise dans mes propos, là, c'est capotant. Par ici, ça veut dire c'est merveilleux, c'est extraordinaire. La guérison est en vous. Le guérisseur vit en vous. La prospérité est en vous. La prospérité vit en vous. En vous. N'est-ce pas merveilleux? Yes. Et là, j'en ai une meilleure encore. Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné. Jésus dit ça, là. OK? Vous avez tout entendu ça, là? Tout pouvoir m'a été donné. Jésus, il dit ça. OK? Attendez bien, je m'en viens, là, parce que je vais vous dire quelque chose d'autre, là. Vous allez voir ça. Si tout pouvoir a été donné à Jésus et que Jésus vit en moi par le Saint-Esprit, alors tout pouvoir de Christ est en moi. Amen. C'est capotant, là. Point 4. La foi, c'est pas ailleurs, c'est en vous. La foi, elle est en nous. Point numéro 5, dernier point. La foi, là, c'est pas dans notre tête. Bon, ici au Québec, on a une expression, je sais pas si dans la francophonie mondiale, il y en a, là, mais c'est tout dans ta tête. Hein, on regarde combien de fois. Ah, c'est tout dans ta tête, mon petit pit. C'est tout dans ta tête. Ça, c'est très québécois. Hein? Mais malheureusement, quand on dit ça, c'est parce qu'on minimise ce que la personne dit, on se moque un peu de la personne, on ne croit pas vraiment ce que la personne nous dit. Hey, c'est tout dans ta tête, ces affaires-là. C'est pas bien fin, des fois, quand on dit ça à quelqu'un, c'est tout dans ta tête. Ben, moi, je vous annonce que mon dernier point, ça dit que la foi, c'est pas dans notre tête. La parole de Dieu est vraie. Lorsque j'ai l'opportunité de choisir entre me plaindre d'un bobo, oh, regardons ça, c'est pas épouvantable, ah ouais, le médecin il a dit, puis là, ils ont fait ça, puis là, j'ai eu plein de ci, puis de ça. L'opportunité de me plaindre de mon bobo, ou d'une situation négative, mes factures, ou relations brisées en personne, je veux choisir de parler de Dieu à mon problème. Hey, jambes, circulation sanguine, je te commande de t'aligner avec la parole de Dieu qui dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie. Ah, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au bobo, puis ici, puis ça. Non, la parole de Dieu a dit, c'est ça. Lisons Hébreux 4, 12, puis ensuite Ésaïe 55, 11. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager
âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit le Seigneur. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu est dit que si je dis et je crois dans mon cœur, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, je suis guéri. Mes jambes, ils peuvent dire quelque chose, mon corps peut dire une autre affaire, les factures peuvent crier fort, mais moi, je choisis de croire. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Luc 10, 19. Vous vous souvenez, je viens de lire, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Vous vous souvenez, je viens juste de lire ça, right? Mais là, regardez ce que Luc 10, 19 dit. Voici, je vous ai donné. Non, mais c'est important, là. Est-ce que vous réalisez? Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Okay? Puis là, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Non, mais écoutez là, comme vous comprenez depuis le début de mon enseignement, je suis au Canada, on vit au Canada. Au Canada, il n'y en a pas de scorpions, ça n'existe pas. S'il y en a, c'est dans des zoos ou dans des endroits où c'est contrôlé, ça n'existe pas. Des scorpions ne vivent pas au Canada, il fait trop frais. Il ne fait pas froid au Canada, il fait frais. Bien spécifié. Nos petits serpents, on a des serpents d'eau. J'ai même une photo sur mon Facebook d'un beau gros serpent d'eau dans mon pédalo. Là. Ils sont vraiment inoffensifs, nos serpents. Là. Il n'y a rien de mortel au Canada dans ce niveau-là. Non, au Canada, et je veux croire dans d'autres pays aussi, l'ennemi, les serpents et les scorpions, ça prend la forme d'arthrite. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? De l'arthrite, de l'arthrose, du rhumatisme, des rhumatoïdes XYZ, là. Les serpents, là, au Canada, ça prend la forme, la fibromyalgie, ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? La fibromyalgie, l'angoisse, la dépression, l'idée suicidaire, ça dit quelque chose à quelqu'un, ça? Ouais, c'est ça. Au Canada et dans le monde entier, les serpents et les scorpions, c'est toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de problèmes, la pauvreté, la disette, le manque. L'ennemi se manifeste de cette façon-là. Mais, Luc 10, 19. Si, et je termine avec ceci, tout ce que vous vous souvenez d'aujourd'hui, c'est Luc 10, 19. Le Seigneur a parlé à votre cœur et a saisi votre cœur. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alors, le 5e point, la foi, c'est pas dans notre tête, mais c'est dans nos pensées, c'est dans notre cœur et dans notre bouche, sur notre bouche. Ça, c'est mon point numéro 5. Et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint Michel.